En arrivant, à ma grande surprise, mes parents étaient éveillés. Ils étaient assis. Ils m'attendaient. Ils m'ont dit en chœur: que t'a dit ta tante? J'ai dit: vous savez ce que m'a dit ma tante. Elle ne m'a rien dit de précis. Mais moi, j'attends que vous me disiez si ce qu'elle m'a dit est vrai ou pas. Elle ne m'a rien dit sur moi, lui ai-je dit. Elle m'a parlé d'elle. Et elle m'a dit que si ça se trouve, je suis comme elle. Ma mère a baissé la tête. Mon père s'est assoupi sur sa chaise. Il s'est enfoncé comme une personne qui avait honte. Comme une personne qu'on avait pris sur le fait. Et il m'a expliqué. Dans notre famille, il y a une tradition. Une tradition qui dit que tous les premiers-nés doivent être consacrés à la famille. J'ai voulu intervenir, il m'a dit: s'il te plaît ma fille, laisse-moi t'expliquer. Et tu pourras poser tes questions par la suite si tu le souhaites. Déjà mon père me dit: je suis désolée pour tes maris. En ce moment-là, je ne savais pas comment t'expliquer ça. Mais dans notre famille, cette tradition est là depuis des millénaires. Le premier-né, que ce soit une fille ou un garçon, la nature, l'univers a voulu que ce soit des filles jusque-là. Mais le premier-né, dans notre coutume, dans notre ethnie, parce que mon père et ma mère étaient de la même ethnie, il dit: dans notre ethnie, il y a une coutume qui dit que le premier-né de chaque famille est consacré. D'où ta tante, elle a été consacrée à la famille. Et toi, étant donné que tu es la première, tu as aussi été consacrée. Une fois l'enfant conçu, on emmène cet enfant devant, cette femme enceinte devant un devin. Et c'est lui qui nous dit comment il faut faire. On consacre cet enfant sans savoir si c'est un homme ou une femme. On le consacre à la famille. Durant cette consécration, il y a des choses qui sont dites par le devin. Cet enfant ne devrait jamais se marier. Si un jour cet enfant se marie, même si cette personne, que ce soit une femme ou un homme, se marie, ses conjointes mourront chaque 2 ans. S'il se remarie, c'est pareil, chaque 2 ans. Il ne devrait pas avoir d'enfant. Et si jamais il arrive qu'elle tombe enceinte, elle devra choisir de consacrer elle aussi son enfant afin d'avoir la vie sauve. Ou alors, elle perdra la vie, elle aussi, et son enfant avec. J'ai regardé mes parents et j'ai pleuré ce soir-là. J'ai pas eu la force de leur dire que j'étais enceinte. J'ai pas eu la force de poser des questions ce soir-là. J'ai pas eu la force de regarder ma mère, qui, il faut le dire, elle avait la tête baissée tout le long, durant toute l'explication de mon père. Je suis allée me coucher, mouillée, frémissante, dessus. Je m'attendais à tout, mais sauf à ça. Le lendemain, très tôt, je crois que mes parents, ils savaient, ils me connaissaient. Je me suis réveillée pourtant aux aurores, mais ils étaient déjà assis au même endroit. J'ai eu l'impression qu'ils avaient dormi là, qu'ils attendaient mes questions. Alors j'ai traîné le pas et je me suis assise en face de mes parents. Et je leur ai demandé pourquoi ils ne m'ont jamais dit. J'ai fait les mariages coutumiers chez eux. Ils ont pris 3 dots. On a organisé des cérémonies. 3 cérémonies.
pourquoi ne m'ont-ils jamais dit que je ne devrais pas me marier? Pourquoi ont-ils laissé ces pauvres personnes, ces pauvres hommes mourir tout en sachant que 2 ans plus tard, une fois ils seraient liés à moi, 2 ans plus tard, leur vie leur serait arrachée? Pourquoi ne m'ont-ils pas dit? Alors mon père m'a dit, on te l'aurait dit, tu ne l'aurais pas cru. On te l'aurait dit, tu te serais entêté. Parce que oui, on te connaît. On s'est dit qu'on va attendre que tu viennes nous poser des questions quand tu auras constaté que tu perds tes maris à tour de rôle. Je leur ai dit que c'était méchant, qu'ils n'avaient pas le droit de laisser mourir des personnes innocentes qui n'ont rien à voir avec nos coutumes, qu'ils n'avaient pas le droit de jouer, de juger, de consacrer leurs enfants, sans même que ces enfants on a demandé leur avis. Ils n'avaient pas le droit de le faire. Pour seule réponse, mon père m'a dit, c'est la coutume, et elle perdurera aujourd'hui et toujours. J'ai dit, cette coutume, elle est à proscrire. Parce que voyez-vous, je suis enceinte de votre petit-fils. Qu'allez-vous faire? Nous tuer tous les deux? Parce que je sais, moi, que je ne consacrerai jamais cet enfant à ma famille. J'ai jamais compris pourquoi à chaque fois j'ai tout fait pour ma famille. Mais je me disais que c'était normal. Mais c'est parce que on a écrit tout ce que je devais faire dans ma tête, dans mon cerveau. Tout a été écrit. Vous vous rendez compte que ma tante, elle n'a pas d'enfant. Mais toute la famille, je vous dis, toute la famille, elle leur a acheté des maisons. Ma famille est riche, oui. Mais la richesse, elle vient toujours d'une seule personne. Et eux, ils restent là, pépères, à ne rien faire, à faire des enfants. Et une seule personne va travailler et leur amener tous leurs biens. Et ils privent cette personne de mari, de femme et d'enfants. C'est déloyal, je trouve. C'est méchant. C'est criminel. Cette coutume, lui ai-je dit, ne devrait plus exister. Elle a certainement été, à cette époque, vous l'avez certainement fait pour une raison. Mais aujourd'hui, s'il te plaît, papa, lui ai-je dit, aide-moi à protéger ton petit-fils. Ta petite fille, cet enfant que je porte dans mon sein, j'ai le droit de devenir mère. C'est même un devoir. Pourquoi voulez-vous m'enlever ce besoin de femme, ce désir de femme? Et si toi, maman, tu avais été consacrée, tu ne m'aurais jamais eu. Aurais-tu été heureuse? Tu n'aurais jamais connu papa. Ma mère, jusque-là, qui n'avait rien dit, m'a dit, je ne sais pas comment faire pour faire disparaître cette coutume, ma fille, je te jure. J'ai jamais voulu. Je n'étais pas d'accord. Mais ton père m'a toujours dit que c'était la seule solution pour nous. Oui, j'avais un bon poste. Oui, j'étais peut-être riche, peut-être pas. Mais je vivais bien. Je gagnais bien ma vie. Et j'aidais toute ma famille. Mais en réalité, je t'ai manipulée depuis la naissance. C'est comme si on avait écrit ma vision d'être, ma vision de vie. Depuis mon ventre, c'est comme si on avait écrit, on avait imprimé quelque chose dans mon cerveau qui me téléguidait. C'est ce que ça voulait dire. J'étais en réalité une marionnette qui faisait ce qu'on lui demandait de faire. Mais
Et je n'avais pas le droit de choisir de me marier ou d'avoir d'enfants. Donc en réalité, je n'étais pas en réalité un être humain. J'étais une marionnette